Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc là, encore une fois, nous nous trouvons en majorité avec des lampes B22, voilà, et une seule lampe en E27. Donc voilà, et nous avons c'est partagé, 2 flots compacts et 2 lampes à incandescence. Donc voilà, c'est pas mal, c'est un peu mixé, voilà, ça change un peu que des lampes à incandescence ou que des flots compacts, c'est pas bon. On va commencer par une petite lampe flot compact en tortillon de chez Osram. Osram du Luxstar Mini Twist. 13 watts, 825, du coup c'est du blanc très chaud. 220-240 volts, fabriqué en Chine. Alors, par contre, sale la lampe, hein. Regardez, il y a un truc qui pend, là, je sais pas ce que c'est. J'arrive même pas à l'enlever, et là aussi c'est pareil, c'est sale. Donc voilà, et puis, bon, dans un état assez avancé, hein, bien cramé les 2 électrodes, donc à voir si elles fonctionnent. Punaise, par contre, elles sont dures à mettre, hein. Là, ouh. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, je sais pas si vous entendez. En plus, elle déconne la lampe. Déjà, elle a pas l'air de fonctionner. Et puis, on entend le ballast couiner là, le ballast en gros. Enfin, le condensateur essaye d'amorcer. Et puis, elle semble avoir vraiment un problème, la lampe. Elle tient même pas dans la douille correctement, et puis elle déconne. Bon, c'est pas la peine, la lampe elle est foutue complètement là. Elle est complètement foutue la lampe. Donc bon bah, à voir si je la crame celle-ci. Bon déjà, ça commence mal, hein. Une lampe qui fonctionne pas. Ce flot compact comme d'habitude, hein. Ensuite, on va continuer tout de suite par une flot compact en E27. Donc ensuite, nous avons une petite flot compact de chez General Electric, Biax électronique, 20 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz. Fabriqué en Hongrie. Alors ces lampes-là, j'en avais déjà récupéré il n'y a pas longtemps. Une seule, je pense, je ne me rappelle plus quand précisément. Elle fonctionnait. Donc à voir si celle-ci fonctionne aussi. En soi, elle n'a pas l'air d'être cramée. Et puis j'aime bien leur U en forme de nœud papillon, là, j'adore ça. C'est vraiment des belles choses. J'aime bien ces genres de U. Sur les hauts des flots compacts. Par contre, il y a la base qui bouge et puis j'ai l'impression qu'elle fait un peu de bruit dans le ballast. J'ai entendu comme des bouts de verre ou je sais pas quoi. J'espère que c'est pas grave. Alors là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Bon, elle fonctionne, hein. Au début, j'ai cru qu'elle était en burn-in parce que les électrodes, elles sont éclairées assez fort, hein. Mais elle fonctionne nickel. Visiblement, alors je vais peut-être un petit peu taper dessus pour voir s'il n'y a pas de défaut. Et visiblement, il n'y a rien, il n'y a pas de défaut. Par contre, le poudrage ici, il n'a pas été très bien fait. On le voit là, regardez ici, là. Je sais pas si c'est de la vapeur de mercure ou si c'est le poudrage est comme ça. Ici, c'est les électrodes et vraiment rien à dire, quoi. Bon, elle fonctionne, mais elle fait un beau petit bruit quand même bizarre. Mais du moment que ça fonctionne, par contre, tout va bien. C'est tout ce que je veux avoir. Un flot compact qui fonctionne. Bah, nickel. Nickel, nickel, nickel. Superbe, quoi. Bah, elle sauve un petit peu, comment dire, la dégringolade des flots compacts qui fonctionnent pas. Par contre, regardez. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas où. Je pense que c'est peut-être la petite capsule de mercure à l'intérieur. Ou de galmat.
Donc à voir. Bon, en tout cas, elle fonctionne en tout cas, c'est magnifique. Donc pour l'instant, 1-1 partout. Et maintenant, nous allons repasser à la B22 avec une lampe à incandescence de chez ADS. Encore, je vous ai dit que j'en avais récupéré pas mal ces derniers temps. ADS de 75 watts, 230-240 volts. J'en ai aussi en 60 watts, voilà, c'est la 75 watts. Les filaments ne sont pas très détendus, bah celui-là, le filament n'est pas très détendu, du coup ça a été bien, ça n'a pas été beaucoup utilisé, en tout cas ça c'est cool. Hop là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà, donc c'était un faux contact. Elle fonctionne nickel. On voit même les filaments. Le filament bien tendu. Donc ça c'est cool et en plus elle n'a pas l'air d'avoir trop chauffé. Donc ça c'est magnifique. Ça sauve. Bah, du coup pour l'instant c'est en faveur des lampes qui fonctionnent. De lampes qui fonctionnent, une lampe qui ne fonctionne pas. Et la dernière bah, c'est pareil. Nous tombons sur une ADS de 75 watts. Qui elle va pas souffrir de faux contacts avec la douille. J'espère. C'est parti. Eh bien nickel. Ça finit bien. Parce qu'elle aussi fonctionne nickel comme une lampe de 75 watts. Hein. Voilà. Je suis super content. Hein. En plus ces lampes ADS comme ça j'en avais pas du tout en fait. Et là j'en récupère une petite poignée donc c'est pas mal. Eh bien nickel. Je suis super content. Du coup bah le résultat est flagrant. Hein. 3 lampes qui fonctionnent, dont une flow compact et celle-ci. On va voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'elle va se passer... Est-ce qu'elle va devoir affronter son ennemi, l'eau? Ou alors est-ce qu'elle est en fin de vie et qu'elle va cramer au niveau de son ballast? Ou elle-même en question. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. 3 lampes qui fonctionnent, une lampe qui ne fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.